Bienvenue au laboratoire virtuel d'électricité et d'électronique. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer du schéma logique au montage de portes logiques. Bonjour à tous, je me présente Fernand Schwickerath. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. À propos, j'ai oublié de dire qu'on allait faire la réalisation en traduisant le programme de l'automate logo. Souvenez-vous, le programme fait en classe, en logigramme, des portes et OU et les inverseurs de signaux au bon endroit. Voici un aperçu du défi. Traduire le programme logo en montage électronique. Déterminer le type de circuit ne sera pas compliqué. Le circuit intégré 74HC08 contient 4 portes E à 2 entrées. Le circuit intégré 74HC32 contient, quant à lui, 4 portes OU également à 2 entrées. Une partie importante du travail consistera à décortiquer le programme et agencer les portes E et OU à 2 entrées de manière à retrouver un ensemble présentant des portes E ou OU similaires au programme d'origine. Oh misère! La porte E du bloc B008 du logigramme comporte une entrée directe et une entrée inverse. Or, côté électronique, nous ne disposons que d'une porte E classique. De plus, ce que nous savons sur les portes E, c'est que les deux entrées doivent être égales à 1 pour activer la sortie. Or, visiblement, ici nous sommes en présence d'un signal à 1 et l'autre à 0. Il est donc clair que nous devons d'abord passer par un inverseur pour avoir le signal au niveau requis pour ouvrir la porte. Voici comment nous allons résoudre notre problème concernant les deux types de signaux, actifs à l'état haut et actifs à l'état bas. Nous allons utiliser le circuit intégré 74HC04. Voyons ce circuit de plus près. Le 74HC04 est un circuit intégré à 14 pins qui contient 6 inverseurs de signaux. Le circuit est alimenté par les pins 14 plus VCC et la pin 7, la masse. Les autres pins sont soit des entrées notées 1A à 6A, soit des sorties répertoriées 1Y à 6Y. Comme nous devons créer des signaux inversés pour 4 interrupteurs, nous allons utiliser les 4 premiers inverseurs de ce circuit. Il nous suffit de câbler un interrupteur à chaque entrée A et on récupère le signal inversé à la sortie Y. Revenons à notre platine switch. Deux rangées de 4 LED y sont installées. La rangée supérieure est raccordée directement au switch par les fils orange, alors que la rangée inférieure est raccordée au switch en passant par le circuit intégré. Remarquez par ailleurs le changement de couleur des fils marrons entre le circuit intégré et les LED. De plus, nous pouvons observer la combinaison suivante pour les interrupteurs. Le premier et le troisième interrupteur sont fermés, les LED 1 et 3 de la rangée supérieure sont allumées alors qu'elles sont éteintes dans la rangée inférieure. Les interrupteurs 2 et 4 sont ouverts et les LED 2 et 4 de la rangée supérieure sont éteintes, à l'inverse de la rangée inférieure. Nous avons ainsi préparé les signaux directs disponibles pour les autres platines au départ de la ligne J et nous mettons les signes inversés disponibles au départ de la ligne C. Nous pouvons gérer les 4 signaux directs et inversés assez simplement en les distribuant systématiquement sur toutes les platines des segments. Chaque platine est divisée en deux parties. La partie supérieure qui comprend les lignes F à J et la partie inférieure qui comprend les lignes A à E. On va faire arriver les 4 signaux directs dans les 4 premières colonnes de la ligne J et on va envoyer les signaux vers la platine suivante depuis la ligne F.
De même, on va faire arriver les 4 signaux inversés dans les mêmes colonnes de la ligne E et on va également envoyer ces signaux vers la platine suivante depuis la ligne A. Voici maintenant à quoi peut ressembler une platine d'un segment complètement monté. Observez avant tout la distribution systématique des signaux sur les platines. Le bloc B002 du logigramme ne pose pas de difficulté particulière. Une porte E a 2 entrées. On peut donc lui attribuer la première porte du circuit intégré, la porte numéro 1. Pareil pour le bloc B003. On lui attribue la deuxième porte, la porte numéro 2. Le bloc B004 demande réflexion. On a besoin de 3 entrées alors que nos portes n'ont que 2 entrées. L'astuce: lier 2 portes en cascade. Et comme il nous reste encore 2 portes disponibles dans le circuit intégré, nous allons prendre les portes numéro 3 et 4. Nous allons directement lier la sortie de la troisième porte à l'entrée la plus proche de la quatrième porte. Nous disposons ainsi d'une porte E à 3 entrées distinctes. Un petit coup d'œil sur les numéros des pattes s'impose, car on va relier la patte numéro 8 à la patte numéro 12. Comme nous venons d'attribuer les 4 portes du premier circuit intégré, nous allons installer ici un deuxième circuit intégré. Le traitement du bloc B005 sera quasi identique au traitement du bloc précédent. Nous allons simplement prendre les 2 premières portes disponibles, c'est-à-dire les portes 1 et 2. Remarquez que le pontage pour la cascade sera sensiblement plus court, puisque la sortie de la première porte se trouve en pin 3 et que l'entrée la plus proche de la deuxième porte se trouve en pin 4. Le bloc B006, un bloc OU à 4 entrées. Au vu de ce qu'on a déjà découvert, on peut dire que nous allons faire un résumé de nos apprentissages précédents. On change de circuit intégré, on prend un 74 C32 contenant 4 portes OU à 2 entrées. On réalise les 2 cascades suivantes. Première cascade, sortie porte 1 avec l'entrée la plus proche de la porte 2, tiens, la même pin, 3 et 4. Deuxième cascade, sortie porte 2 avec l'entrée la plus proche de la porte 3. Tiens, c'est nouveau, on change de côté. Qu'à cela ne tienne, on relie la pin 6 à la pin 9. En vérifiant bien nos pins, nous avons 4 entrées, respectivement la pin 1, la pin 2, la pin 5 et la pin 10, et une seule sortie en pin 8. 4 entrées, une sortie, le bloc B006 a été correctement transcrit. Reprenons maintenant notre breadboard sur laquelle nous avons déjà distribué les tensions et l'arrivée des signaux directs en orange ainsi que les signaux inversés en marron. Tous les signaux sont présents et on peut installer les circuits intégrés. Le premier circuit 74HC08 pour les 3 blocs B002, 3 et 4. Le deuxième circuit 74HC08 sera installé pour le bloc B005. Le troisième circuit 74HC32 sera installé pour le bloc B006. N'oublions pas d'alimenter les circuits intégrés.
Nous venons de réaliser la platine de commande pour le segment B. La sortie du signal Q-Seg B, en souvenir de notre programme logo, se fait à partir de la troisième porte du circuit 74HC32 en pin 8. C'est la colonne 30 de notre breadboard, partie supérieure. Ce segment doit, par exemple, s'allumer pour le chiffre 1. Nous venons d'introduire cette valeur au moyen de nos interrupteurs et comme on peut le constater, le segment est allumé. Au fur et à mesure que nous allons développer les autres platines, nous pourrons les raccorder à la platine de l'afficheur. Un conseil, vérifiez lors de l'ajout d'un nouveau segment qu'il s'allume correctement en fonction de toutes les combinaisons des interrupteurs de 0 à 15. Nous voilà arrivés à la fin de la présentation. J'espère que ces explications auront éclairé quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à revoir cette présentation ou à me poser vos questions concernant les points abordés. D'autres présentations sont en cours d'élaboration, alors n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions d'amélioration pour clarifier la compréhension des sujets traités. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.